Bonjour, bonsoir, indépendamment de à qui leur suivre live. Moi, c'est Jeff Adelus, professeur de mathématiques. Moi, sous Forum Anderson Joseph, pour nous entamer ensemble un cours de mathématiques, plus précisément un cours de probabilité. Et m'espérer que ça fait plaisir, mais pas oublier, premièrement, pour like publication et puis pour abonner à la chaîne. Maintenant, avant que nous commencions à parler et commencer à dialoguer sur matière ça, il est vraiment important pour nous connaître ça lié, donc définition. Par définition, la probabilité, c'est l'étude des expériences aléatoires, ou du moins c'est l'étude des phénomènes aléatoires. Maintenant, bon bagage qui attire l'attention nous là, c'est expérience ou bien phénomène aléatoire. Là, le mot clé c'est aléatoire. Un phénomène aléatoire, sont phénomènes qui est incertain, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui n'est pas fini de réalisation. Par exemple, moi lancer une pièce de monnaie. Ça, c'est une expérience aléatoire, parce que je ne sais pas qui résultat là-dedans moins. Parce que le pièce de monnaie, il travaille pile, il travaille face. Par le simple fait que c'est certain, résultat incertain, on parle de aléatoire, de phénomène aléatoire, d'expérience aléatoire. Maintenant, une expérience aléatoire, par définition, se définit comme étant toute expérience qui se réalise par chance ou par hasard. C'est-à-dire que toute ça qui est sur un jeu de hasard, tout ça qui c'est hasard, c'est probabilité. J'aime oublier ça. Par exemple, dormir à soya pour lever de Dieu veut, ça relever du pur aléatoire. Parce que le dormir nuit là, il y a deux bagages qui arrivent. Au cas dormir nuit là, on va lever. Au cas dormir tout, ou lever. Donc, c'est probabilité. Même là encore, on a boire de l'eau. Son phénomène aléatoire, parce que au cas boire de l'eau, l'eau descend facilement, et quand ça au cas boire de l'eau, elle tremble l'eau. Et même de ça qu'elle va battre. Donc, pour montrer que tout ça phénomène, les chita sont aléa. Tout ça qu'en fait, non, c'est probabilité. Mais il y a plus de probabilité dans le jeu de hasard. Comme chaque matière, chaque domaine, il y a un ensemble de jargon qui existe dans un ensemble de concepts de base et que les profs matière là, on doit faire en fait science, en fait, c'est bien supposé capable de définir. Maintenant, c'est même logique, ça, on doit entamer le premier chapitre qui c'est vocabulaire, ou bien du moins les vocabulaires probabilistes. C'est le premier chapitre, excusez-moi, c'est les vocabulaires probabilistes. Maintenant, premier concept que nous allons c'est ça relève épreuve. Épreuve. Et une épreuve, c'est toute expérience dont les résultats sont connus préalablement. Une épreuve, c'est toute expérience dont les résultats sont connus préalablement. Par exemple, nous lançons baisse de monnaie, les lances baisse de monnaie sont expériences aléatoires liées. Maintenant, il est en connaît dans l'esprit que ça va être pile ou bien le face. Donc, s'il va pile ou bien le face, il va dire ça, il y a une épreuve. Maintenant, le résultat que l'épreuve là, il y a une éventualité. Donc, c'est le deuxième concept. Donc, une éventualité, c'est le résultat de l'épreuve. C'est-à-dire que le résultat de l'épreuve se appelé éventualité. Par exemple, lorsque nous lançons une pièce de monnaie, nous avons posé la question là, combien d'éventualités gagnées dans le lancement d'une pièce de monnaie? Voilà, on dit deux. Parce que pour ça, on dit qu'il y a un côté pile, il y a un côté face. Que ça, ou bien deux éventualités. Maintenant, si nous avons lancé, il y a un dé cubique qui a 6 faces. Nous avons demandé combien d'éventualités gagnées. Et si tu es au moins, on a dit pour ça que l'éventualité c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, en total, 6 éventualités. Maintenant, après l'éventualité, on vient tomber sur l'univers qui symbolise presque le plus souvent par oméga qui symbole ohm. Ok? Il dit l'univers c'est l'ensemble des éventualités, c'est l'ensemble des résultats de l'épreuve. L'ensemble des résultats de l'épreuve est appelé univers, tandis que le résultat de l'épreuve est appelé éventualité.
Donc, ce sont les trois concepts de base. Ça y est, ou pas qu'à oser faire probabilité, sous par contre trois concepts de base, à savoir épreuve, éventualité et univers. Maintenant, on vient de sur l'événement. On dit que l'événement, c'est tout ce qui se produit dans l'univers. Il définit comme étant toute partie de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers, il y a l'événement. Tout ça qui produit dans l'univers, il y a l'événement. Mais il y a plusieurs catégories d'événements, il y a plusieurs types d'événements, il y a plusieurs modes d'événements. Premier événement qu'on va voir, c'est événement élémentaire. Événement élémentaire, là, c'est un événement qui vient là-dedans une seule éventualité. J'ai oublié ça. Moi, bon classe, il y a 50 élèves. Mais moi, j'ai un seul Darline. Et moi, de nous, on va choisir Darline pour moi. 50 élèves à constituer l'univers, mais choisir Darline, non, c'est un seul Darline qui gagne, donc ça, c'est un événement élémentaire. D'accord? Qui est différent de al choisir une fille. Al choisir une fille dans 50 ans, c'est événement, mais al choisir Darline directement, c'est événement élémentaire. Parce que al choisir une fille, vous n'avez pas votre fille, mais al choisir Darline, c'est seulement Darline que vous pouvez prendre. Donc ça c'est événement élémentaire. Après ça c'est un événement certain. Événement certain c'est événement qui gagne toute éventualité. On a un exemple là ça. Si mon cas c'est de 50 élèves, et nous disons à choisir pour moi un effectif qui est inférieur à 51. Et mais si nous cherchons un effectif qui est inférieur à 51, et bien qu'est-ce que ça va bien? Il est capable 1, capable 2, capable 3, capable 4, il est capable 50 tout. Il dit que l'événement certain est égal à l'univers. Il dit qu'il vient dans toute éventualité que Oméga gagne. D'accord? Après ça, il y a un événement impossible. On dit que l'événement impossible, c'est tout événement qui est irréalisable. Avec du viré corps, tourner corps, au papka, et je un événement ça. Par exemple, une salle de classe qui est chaise seulement. Et bien, nous disons, elle dans la salle de classe, elle est en bon pour moi. Et bien, on regarde dans la salle là, on peut se chercher mon gars par exemple, on dit son événement qui est impossible. Donc, l'événement impossible, c'est que il n'est pas capable de réaliser dans l'univers. Donc, ça, il est impossible. Après ça, il y a l'événement contraire. Événement contraire. Par exemple, si nous avons un événement qui est A, par exemple, nous avons dit que nous avons l'événement A. Eh bien, l'événement contraire, lui, bien, le nom A, c'est A bar. C'est A bar. Il y a deux éléments complémentaires. C'est-à-dire que A et A bar sont complémentaires si leur union est égale à l'univers. Ça veut dire que lorsque nous faisons la somme des éventualités de l'événement A et A bar, il faut le bail univers. Si nous pas bail univers, il n'y a pas contraire. Deux événements sont contraires si leur réunion est égale à l'univers. Et enfin, nous avons ça avec l'événement incompatible. L'eau est incompatible, ça n'a pas rien en commun. Donc, deux événements sont incompatibles s'ils n'ont aucun lien, aucun point commun. C'est-à-dire, leur intersection est vide. Donc, la condition permettant de prouver ou de démontrer que deux événements sont incompatibles, c'est de prouver que leur intersection est vide. C'est-à-dire, s'il y a deux événements A et B, on me dit A et B sont incompatibles si A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, ça c'est pour le chapitre qui vient avec probabilité. Et c'est dans le chapitre que nous nommons vocabulaire probabiliste. Dans la prochaine publication, nous parlons d'exercice qui a rapport avec vocabulaire. Et pour continuer, pas oublier, non, c'était Jeff Anelus. S'il vous plaît, like page là et puis abonnez avec nous.